L'année 2020 s'annonçait riche de projets et d'activités. Fin des travaux au parc de la Lisaine, lancement des aménagements des espaces publics, à la tour du château et au musée Minal, spectacle à la cavalerie, compétition sportive. La pandémie de Covid-19 stoppe net toute forme d'activité. Commerce, entreprises, administration. Certains projets communaux et intercommunaux ont été suspendus ou ralentis. Notons toutefois la réalisation d'une nouvelle plateforme de 3 hectares au Guinottes. La ville d'Héricourt et les services municipaux s'engagent activement pour accompagner les habitants dans cette épreuve. 23 000 masques homologués sont distribués aux habitants d'Héricourt par les élus de la majorité municipale. Des visières de protection sont distribuées aux enfants des écoles primaires dont les parents ont décidé le retour en classe avec les encouragements de la majorité municipale. Des tests volontaires de dépistage nasopharyngé sont organisés à la cavalerie par l'ARS, Agence régionale de santé, avec le soutien actif de la commune d'Héricourt. Des artisans et des commerçants ont mis à profit le temps du confinement pour moderniser leur outil de travail ou réaménager leurs installations, tandis que d'autres confectionnaient des masques. Le 11 mai 2020, le confinement s'achève. Peu à peu, la vie reprend son cours. Le deuxième tour des élections communales se déroule le 28 juin. Une nouvelle équipe municipale et une nouvelle équipe intercommunale s'installent. Les travaux de réfection et d'entretien de la voirie communale reprennent. Les entreprises du bâtiment travaillent à rattraper les retards accumulés. L'opération On roule plus cool pour aider Axel, jeune handicapé moteur, marque le retour symbolique de la vie associative. La musique égaye de nouveau le centre-ville, tandis que les clowns de scène artistes s'emploient à nous amuser. L'association Héricourt Patrimoine Historique reprend du service et donne vie aux journées du patrimoine. La maison du bailli était constituée de la partie gauche. Ici, c'est une fenêtre typique de l'époque Renaissance où là, on ouvrait vraiment à la lumière, contrairement à l'époque médiévale où on avait plus des murs et des archères qui éclairaient un petit peu, des oculus, quelque chose. Les activités proposées par le centre socio-culturel Simone Signoret durant les mois d'été font la joie des enfants qui ont un grand besoin de bouger. Les agents des services techniques de la ville entretiennent et embellissent à nouveau les espaces communaux.
La première tranche des travaux de requalification de l'avenue de Saint-Valbert est réceptionnée le vendredi 5 juin 2020. Cet aménagement fonctionnel et agréable, d'un coût de 900 000 € permet de réduire la vitesse des automobilistes et sécurise les déplacements des piétons et des cyclistes. Une deuxième tranche de travaux est programmée pour 2021. Les études de conception sont lancées. La requalification de la grande rue de Bussurel s'est achevée au mois de juin 2020, avec le lancement de la 4e et dernière tranche de travaux entre la rue de la Prairie et la rue de l'Étang. La traversée de Bussurel est désormais entièrement sécurisée avec des espaces publics remodelés. Entre le 10 et le 18 août 2020, le département de la Haute-Saône a entrepris des travaux de réfection de la chaussée des ronds-points de Tavé et de Saint-Valbert. L'État, quant à lui, a assuré le renouvellement de la couche de roulement de la RN 19 d'Héricourt au Guinottes. 1 million d'euros ont été investis dans l'entretien de la voirie communale afin de satisfaire la demande des habitants en termes de sécurité routière. Un vaste et ambitieux projet d'aménagement urbain a été engagé au quartier des Chenevières. 700 000 € investis sur 3 années pour améliorer les conditions de vie des habitants et protéger l'environnement. « 320 000 € ont été investis dans l'éclairage public afin de réaliser des économies d'énergie, 30 000 € de moins sur la facture annuelle. Ce projet a été subventionné à hauteur de 130 000 € par le syndicat intercommunal d'énergie du département de la Haute-Saône. Le déploiement du très haut débit sur l'ensemble du territoire communal et intercommunal est en cours. Malgré la pandémie, les travaux ont progressé dans les délais prévus. À terme, 12 000 prises seront installées sur le territoire intercommunal. Ce projet, à 4,2 millions d'euros, est financé par la communauté de communes du Pays d'Héricourt à hauteur de 1,8 million d'euros. La ville d'Héricourt et les villages du Pays d'Héricourt ont financé cette opération sur leur budget propre à hauteur de 300 000 €. Les villages de la communauté de communes du Pays d'Héricourt ont aussi entrepris des travaux de rénovation. Sécurisation à Vian-le-Val. Traversée du village à Échenant. Une maison d'assistance maternelle, MAM, a été créée à Luz et une microcrèche à Èbres. La rentrée scolaire du mois de septembre 2020 a été soigneusement préparée. La persistance de la circulation de la Covid-19 a conduit la commune d'Héricourt à prendre des mesures efficaces pour écarter le maximum de risques de contagion. 110 000 €
ont été investis dans des travaux de sécurisation des abords des écoles. Le passage piéton, avenue Léon Jouot, a vu la création d'un plateau ralentisseur pour sécuriser le cheminement des écoliers du groupe scolaire Boré. 2 plateaux ralentisseurs aux abords de la maternelle Jules Ferry installés. Un plateau ralentisseur sera prochainement implanté faubourg de Montbéliard. Trois années consécutives de sécheresse ont sévèrement touché la production et les ressources en eau. La commune d'Héricourt, pour éviter les coupures d'eau, a mis en place avec Veolia une rotation de camions-citernes du 17 septembre au 5 octobre 2020. La ville d'Héricourt a décidé de diversifier ses approvisionnements en choisissant de se connecter au réseau d'alimentation du pays de Montbéliard Agglomération pour lui acheter de l'eau. Depuis le 15 octobre 2020, une conduite d'alimentation fonctionnelle provisoire de 160 mm de diamètre et de 850 m de long a été installée entre Bétoncourt et Bussurel. Dans les semaines à venir, des travaux seront conduits pour enfouir cette nouvelle conduite. Le Forum des associations, qui a connu un grand succès auprès du public, relance dans la joie et la bonne humeur la vie associative et la vie culturelle. Inauguré et accessible au public depuis le 17 octobre 2020, le nouveau parc urbain de la Lisaine, intégré dans une vaste étendue de 11 hectares en zone humide, contribue à la sauvegarde de la biodiversité et offre aux habitants la possibilité de s'oxygéner et de profiter d'un agréable environnement. De nouveaux programmes sont en cours de réalisation. Le pôle périscolaire des Chenevières, le futur parc écologique de la Lisaine, la deuxième tranche de travaux de l'avenue de Saint-Valbert, l'embellissement du cœur historique avec le réaménagement des abords de la tour du château et du musée Minal, la mise à 2 fois 2 voies de la RN 19 entre Brevilliers et l'échangeur de Trévenant. Héricourt, une ville à la dynamique permanente. Héricourt, une ville à vivre.